bienvenue. Oh, Qui êtes-vous? Faisons un tour de table de ces 3 personnes formidables. Toi là-bas avec la broche Ron Swanson, C'est qui moi. es-tu? Je suis Margot, ou Margot Palace, comme mon surnom l'indique, sur le site bien connu Mademoiselle. Je m'occupe de la rubrique cuisine, mais sinon j'aime bien Parks and Rec, donc c'est pour ça que je suis là. Tout à fait. Vous l'aviez pas deviné, hein. Oh, Comme c'est ok. audio, on peut vous faire croire qu'elle nous a cuisiné des burgers, même si c'est pas Ça, vrai. oh malheureusement. là là, c'est complètement tellement faux. bon. Ce qui pourrait causer un licenciement, je ne sais pas. C'est pas comme si j'étais chef. Ah si, oups. Et toi, rouquine de mon cœur, qui es-tu? Oui, alors moi, je m'appelle Sophie Rich. Avant, Bonjour, j'étais Sophie Pierre Pernaut. Riche. Bonjour Myriam. Avant, j'étais Sophie Pierre Pernaut, et puis finalement, j'ai repris mon vrai nom, mon vrai blaze. T'as divorcé. Exactement, de JPP. Et voilà, je suis en Dont le Pierre nom de Papin. famille fait méconnu est Pierre Pernaut. Tout à fait. Sinon, ça ne marche pas. C'est ça. On est obligé de rajouter le petit point. Voilà, sinon que dire, j'aime la série Parks and Rec depuis 2 ans. J'ai regardé la totalité des saisons 3 fois, ce qui est un score raisonnable. Tout à fait. Ouais. Je pense. Et, Enfin, sauf la dernière, je ne pense pas que tu as déjà regardé la dernière 3 fois. Alors non, mais les précédentes en attendant. Oui. Et j'ai eu mes premières règles à 10 ans et demi. Voilà. Bonjour Sophie. Merci Bonjour. pour ces informations qui traitent Bonjour, toutes Emma, du ça va sujet dont on va parler ce Mais soir. je pense, excuse-moi, que Leslie n'a pas ses règles. Donc, Moi, oui, je pense, c'est d'accord. je pense qu'il faut savoir avec quel genre de personne on va parler. Oui, non, c'est vrai. C'est important Il pour faut le rentrer parcours dans l'intimité personnel, de pour, nos auditeurs. Ouais. Tout à fait. Mhm. Et moi, je suis Mimi, sur Mademoiselle, et j'aime beaucoup Parks and Rec aussi, et c'est donc ce dont on va vous parler ce soir. Et oui, à la surprise générale de personne, sujet on ne va pas intéressant, parler de non. l'infrastructure allemande des années je suis presque 22 déçue. à 28. Je me casse. Je rage quit. Salut les losers. On va commencer par une petite présentation de Parks and Rec parce que j'essaye d'imaginer qu'il y en a parmi vous qui ont peut-être lu podcast Parks and Recreation et qui ont cliqué pour écouter même s'ils savent pas. Parce que s'il y en a, vous êtes probablement 2, mais vous êtes de très belles personnes, je tiens à le dire. Donc, Parks and Recreation est une série qui vient de s'achever pour notre grand malheur et celui de l'humanité, même si vous ne le savez peut-être pas encore. Ouais. Et qui a eu 7 saisons, 7 bien belles et bien longues saisons, sauf la première qui Comme ma n'était bite. pas très longue. Tout à fait. Merci Sophie pour cette blague venue de 2008. Et illégale depuis 2011. Parks and Recreation devait à la base être un spin-off de The Office, puisque c'est les mêmes créateurs, donc The Office version américaine, c'est les mêmes créateurs qui voulaient faire un genre de série dérivée avec en lead, donc en actrice principale, Amy Poehler, qui s'est fait meilleure connaître personne grâce du au monde. Saturday Night Live, Love. aux côtés notamment de Tina Fey, Oh là là. autre belle arrêtez. personne qui a fait une belle sitcom qui s'appelle 30 Rock, que vous devriez regarder. Je suis d'amour. Oui. Et finalement, le projet de spin-off a quitté sa route, on va dire, et c'est devenu une série à part entière qui s'appelle donc Parks and Recreation, puisque ça se passe dans le bureau Parks and Recreation, qui gère donc les parcs et les aires de jeu de la petite ville globalement un peu pourrie de Pawnee, dans l'Indiana. Et Leslie Knope est donc en charge des parcs qu'elle adore et des aires de jeu qu'elle aime encore plus. Et c'est génial. Oui. Ouais, moi c'est plutôt pas mal. Enfin, oui. Oui, je crois qu'on peut dire que c'est absolument une petite tuerie de monuments télévisuels. Donc ce podcast s'adressant principalement à ceux qui, comme nous, ont regardé tout Parks and Rec et ont perdu un petit bout de leur cœur quand ça s'est fini là, il y a 2 semaines, Ouais. il me semble, Ouais. avec un double épisode final qui m'a peut-être ou non tiré quelques larmes, je ne sais pas, je ne le Oh dirai là pas là. à l'antenne, j'ai peut-être chouiné Quand un tu y petit vas. peu. On va donc commencer par nos moments forts préférés de cette belle aventure de 7 ans qui a été Parks and Recreation. J'ai essayé de le faire avec l'accent, c'était raté, je suis désolée, je vais plus essayer. Je vais le dire à la française. Commençons avec Margot. Quels sont tes moments forts préférés Oh là là. Alors c'est un peu compliqué quand même parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais je pense que mon préféré reste celui où Ben comprend que Leslie doit se présenter aux élections de conseillère municipale. Je crois que c'est ça. Non, c'est pas conseillère municipale. Non, c'est Oui. c'est Tu parles de la saison 7 Oui. Non, de la saison Ah. encore avant. Ah, oh, Voilà. Ah oui, Ok. oui, quand tout ils à commencent fait, à oui. être ensemble. Quand elle veut et être qu'ils- Councilwoman. Voilà. Oui, donc ça doit être ça, ça doit C'est être ça. Et conseillère municipale. voilà. Et que du coup, il renonce à ça, et que finalement, ça va. Enfin, je trouve que c'est vraiment un beau moment et que ça montre vraiment une belle morale sur les couples et sur le fait que les femmes puissent travailler aussi. Et puis, c'est super mignon aussi.
Je pense que Ben et Leslie forment un des couples les plus mignons de la galaxie. Je pense. De la galaxie fictionnelle. Relationship goal, Oh là Ben là. et Leslie. Tout à fait. Avec leur fameuse devise I love you and I like you. Oui, Ah oui. meilleure devise de l'univers. Ça change de Mark Brendanawicz. Oh là là, quel Oh là. pourri du cul Mark celui-là. Brenda Zozo, médaille d'or. Pour ceux qui ne se rappellent pas, Mark Brendanawicz, c'était le personnage de la saison 1 et 2 que Leslie avait pécho 5 ans avant et auquel elle Mon pensait Dieu. encore parce que sa vie sentimentale était un Nul peu à chier la merde. morte Mhm. et qui est aussi sorti avec Anne pendant quasiment toute une saison. Donc il me le semble. couple vraiment de déchets. Sans vouloir spoiler le N'allons reste de pas, la dans les... discussion. N'allons pas dans les mots forts comme ça dès le début, Sophie. J'aime Rich. Anne Perkins. Non plus, j'aime pas Anne Oh. Perkins. Je vais faire Chris Traeger à des moments random de cette soirée. Oh oui, ah, Je vous l'annonce. j'en suis jouasse. À toi donc, Sophie Rich, Alors pour moi, tes moments forts préférés. oui, alors un de mes moments forts préférés, c'est probablement dans la dernière saison, quand Larry, Jerry, Gary... Terry. Il y a Terry, pas eu- il y a Terry à un moment, oui, effectivement. En fait, ils sont au mariage de Donna. Et Donna a mis des petits écriteaux avec les prénoms de tout le monde. Et en fait, il se trouve que lui, il est au nom de Gary. Sauf qu'à ce moment-là, il est appelé Terry. Parce que le gros running gag, je ne sais pas si vous vous souvenez dans la série, c'est qu'au fur et à mesure des saisons, personne ne se souvient du prénom de Gary. Mais personne ne Aucun l'a moment. jamais appelé Gary. Oui, c'est ça, personne dans ne le l'a bureau, jamais quoi. appelé Gary C'était Jerry à au son- début. Oui, et il est très respecté dans sa vie privée apparemment, mais dans son boulot, personne ne se souvient ne serait-ce que de son prénom. Donc au début c'est Jerry, après c'est Larry, après c'est Terry, enfin voilà. Et au mariage de Donna, Donna met l'écriteau Gary, qui est son réel prénom, et tout le monde se moque de lui en disant ah, maintenant on va t'appeler Gary, trou de balle et tout. Et en fait, il se trouve que c'est son véritable prénom, et que Donna l'a fait exprès, et qu'elle fait Parce un qu'elle petit... est gentille. parce qu'elle l'aime beaucoup en fait. Mais oui, c'est vrai que Que la c'est une très relation belle Donna personne. Gary. Elle est très intéressante dans la Elle dernière rit saison. de lui parce qu'au bout d'un moment, quand je suis désolée, un prout fait rire tout le monde. Tout le monde. Oui, alors, Il n'y a tout pas le monde. besoin Un fort d'être, attaque. Oui, voilà. On va pas se mentir. Le mec Je me déchire souviens ses de cette pantalons scène en où pétant. Tom pleure Oui, parce oui. qu'il veut juste que le docteur dise que Gary a eu Oui. une forte attaque et qu'il n'arrive pas à lui faire dire. Pauvre Gary. Mais finalement, il est très content de sa vie. Oui. Il a une femme magnifique, des filles magnifiques, Mhm. des collègues Longue vie. qui passent du temps avec lui, on va dire. C'est-à-dire que lui les aime beaucoup. Et que pour lui, c'est réciproque. Oui. Je pense qu'il... Je pense qu'en fait, que c'est il est tellement habitué que ça lui suffit. Oui, c'est vrai. C'est devenu Parce qu'il est son- quand même tellement content qu'on l'appelle par son véritable prénom. Genre, Ouais. c'est le plus beau jour de sa vie. Ouais. Oui, non, et moi j'avais trouvé assez triste l'épisode où il a tellement peur qu'il se moque de lui qu'il raconte une histoire comme quoi il Ah s'est oui, fait agresser avec le dans un burrito. parc alors que finalement il est juste tombé dans une rivière en essayant de récupérer un burrito. Voilà. Et c'est drôle pour tout le monde, je suis désolée. Ah oui. C'était intéressant. Et j'avais pensé à ce moment-là d'ailleurs qu'ils arrêteraient peut-être de se moquer de lui, que c'était peut-être l'épisode qui allait faire changer son statut. Bon, il se trouve qu'ils ont arrêté environ 32 secondes, mais au moins ils ont adressé le problème dans la série parce que puisque c'est une série qui est très gentille avec tout le monde, Oui. c'était un peu bizarre qu'il y ait ce personnage avec qui pas grand monde n'est gentil et que finalement tout le monde soit d'accord avec ça quoi. Mais c'est vrai que je pense qu'il pense que les autres l'aiment parce que, enfin, dans l'avant-dernier épisode, quand il fait son petit speech à Andy dans Karaté, Oui, dans Johnny Karate. dans oui. Johnny Karate, il commence à dire tu es comme un fils pour moi. C'est vraiment adorable. Mais Parce oui, que mais c'est genre- c'est une Alors que belle Andy n'a personne. jamais été très adorable avec Gary. C'est plus genre ah Gary, t'es Je tellement pense bête. qu'Andy a mis très longtemps à se rappeler que Gary existait en fait. Oui, je je pense pense vraiment aussi. qu'il l'a vu comme un meuble pendant. Des Littéralement années. comme un meuble, un fauteuil. Bon après Andy étant ce Ou un qu'il est, bidet. il y a beaucoup de choses qu'il calcule pas dans la Oui. vie quoi. Oui, C'est ça. Mais c'est quand même une personne. Mais c'est quand même très fort qu'il le considère comme son fils du coup. Oui, c'est vrai. Comme le fils qu'il n'a jamais eu, Oui, puisqu'il n'a que des Millicent filles. et ses sœurs. c'est ça. Ce qui est, quand j'y pense, un prénom très bizarre. Millicent Gergich, c'est une drôle de façon de s'appeler. Bah, Mais bon. Gergich, enfin, de quoi qu'il arrive, tu mets n'importe quel prénom. Kevin Junior Gergich. Ah, moi j'aime bien. Je Ah trouve ouais. ça bon Je d'ici. t'appellerais Myriam Gergich. J'ai pas dit que je me marierais avec Moi, je Gary, m'appelle- enfin. Moi, je m'appellerais pas Sophie Gergich. Hein, Ça tirait bien. Surtout avec la prononciation anglaise. Oui, bah oui. Ça ressemble un peu à un Mais plat à base de français, saucisse. j'aime pas. Tu vois, avec une grosse Oui. saucisse blanche, un peu. Ce Et soir, des on petits mange bouts du dedans. Gergich. Oui, Oui, ça, et c'est de la purée mousseline. Oui. Mais pas de la vraie purée. C'est important. La purée mousseline. Oui. Genre, un peu Peut-être comme- sous Ça, marque. un truc sain. Quand t'as oublié de mettre du lait. Des flocons quoi. Des flocons Non, il avec y a de de la l'eau. muscade. Et de l'eau. Ah oui, ah non, c'est triste. Ah. C'est comme les chocolats Ah. chauds à l'eau. C'est extrêmement triste. Ah.
Personnellement, je pense que j'ai 2 moments préférés. Le premier, c'est celui où déjà tout l'épisode où il voyage à Londres, je l'ai trouvé vraiment formidable. Moi, c'est un truc que j'adore dans les séries, de voir les épisodes spéciaux où ils changent de décor. Et Ron Swanson en Europe, c'est ma passion, je pense, puisque donc c'est sa femme qui l'a obligé à y aller, ils devaient y aller ensemble. Mais finalement, comme elle était enceinte, elle n'a pas pu y aller. Elle lui a dit « Ramène-moi des souvenirs », donc il est obligé d'aller en Europe tout seul. Et Leslie lui fait un super jeu de piste, chose qu'il adore déjà de base, pour l'emmener jusqu'à la fabrique de son whisky préféré, le Lagavulin, il me semble, en Écosse. Et ça, c'était vraiment un moment que j'ai adoré, où elle lui écrit, elle lui cite un petit poème dans le carnet. Il est là, sur la lande écossaise, avec des moutons qui ont l'air bêtes à boire son whisky, à lire le poème. Et il admet que l'Europe a un bon côté, c'est la distillerie Lagavulin en Écosse, qui finit d'ailleurs par acheter. Oui. Car c'est un homme de bon placement, qui sait où l'argent va rester, dans le bon whisky, je pense qu'il a raison. Ça, c'était vraiment un de mes moments préférés. C'est pas le moment le plus drôle, mais c'était vraiment émotionnellement fort. Oui, Ron Swanson en Europe, je trouve. Oui. Et l'épisode Treat Yourself, où Donna et Tom emmènent Ben au centre commercial et qu'il achète un costume de Batman et qu'il pleure. parce que sa vie est nulle et qu'il avait besoin de se détendre et du coup il pleure dans son costume de Batman. Parce qu'il faut quand même rappeler qu'au moment où il décide de le prendre avec eux pour Treat Yourself, on va dire que c'est un verbe, il est en train de manger une soupe seul sur un banc. Est-ce qu'il y a plus risque que ça? Je pense peut-être pas. manger de la purée mousseline sans lait tout seul sur un banc. Ou manger de la purée mousseline sans lait avec juste de l'eau, mal touillée avec plein de grumeaux, tout seul dans le métro. Manger Avec le le cœur s'est brisé un petit peu quand t'as dit ça, écoute. Manger du Gurgitch dans le métro. Froid. Qui manque de sel. Voilà, c'est un des premiers moments où Ben commence vraiment à s'intégrer dans la bande, parce qu'avant c'est juste le comptable relou pour tout le monde, voilà. Sauf pour Leslie, qui l'aime déjà un petit peu. Je vous dis, je viens de faire un cœur avec mes doigts parce que j'ai oublié que c'était une émission audio, donc je vous le dis. Moi je viens d'introduire un doigt dans le trou de mes mains. Oui, Sophie a fait le geste subtil qui signifie une pénétration de type coïtal. Oui, comme elle a des petits faire doigts, un c'est clin drôle. d'œil, mais j'ai fait un clignage des 2 yeux, donc ça ne marche pas. Margot a fait un double clin d'œil très salace puisqu'elle a cligné des yeux. Mais l'intention y était. Oui, c'était Tout à superbe. Et bah voilà pour nos moments préférés. Voilà. Bah écoutez, c'est très c'était dur une de super choisir. émission. Allez, bisous, on va manger les pizzas. Allez, adieu. En parlant de pizza, parlons donc de nos running gags préférés, parce qu'en cette saison, il y en a eu beaucoup. Oui. Certains qui sont revenus que 2 ou 3 fois, d'autres qui sont limite un épisode sur 2. Donc, Margot, on continue le tour dans le même sens. Quels sont tes running gags préférés de Parks and Rec? Tu peux en dire, on va dire 2. Parce Alors, qu'il y en a beaucoup. j'aime beaucoup le running gag des calzones, puisqu'on parlait de pizza, parce que Ben voue un amour total aux calzones. Mais surtout, tout le monde voue une haine féroce. Oui, et tout le monde les déteste. Genre, quand il est avec Leslie au début, elle lui dit just like pizza, genre des tartes pretending to be pizza, un truc comme ça, et après elle fait good day, sir. Et elle s'en va, et en fait, bon, évidemment, elle blague car elle est très gentille, mais c'est qu'à juste trop moitié. drôle. Et oui, voilà. Et évidemment, le moment où les calzones le trahissent et qu'ils sont tous malades, sauf Tom, car jamais il mangerait des calzones. Et juste parfait, ils sont tous là à péter et à avoir mal au ventre dans le bureau de Même Chris. Chris Traeger, qui Oui, pourtant est même d'une très Chris. belle constitution. C'est vraiment un beau moment jusqu'à ce que Ben fasse une tarte calzone aussi. Enfin, c'est juste, je crois Et il que y a c'est le la moment meilleure où la fameuse entreprise de comptable qui veut tout le temps l'embaucher, Oui. l'embauche et finalement il se barre le lendemain, mais pour sa fête pour son premier jour, ils lui font une calzone party. Vraiment des Et il y a ce personnes. gif formidable où Ben regarde la caméra avec une calzone en main et il fait un petit signe à la caméra avec sa calzone Oui. et la porte se referme sur un homme heureux. Je pense qu'on Et peut qu'on le dire. dirait, c'est le mot. c'est ça. Ensuite, j'aime beaucoup le running gag de Lil Sebastian et du fait que Ben ne comprenne pas l'attrait pour Lil Sebastian et qu'à chaque fois, justement, on parlait des regards caméra, il fait des regards caméra fantastiques. À chaque Il fois, est très fort. il regarde la caméra et on saisit toute sa détresse. Mais parce qu'on l'a... Enfin, personnellement, j'avoue, Mais oui, c'est un mini-cheval. C'est Oui. certes un animal rigolo. il rend même Ron Mais- fou. Oui, Quand il rentre dans les bureaux, Ron tombe quasiment tellement il est excité de le voir. Alors que
Keep your tears where it belong. Je me souviens aussi qu'il apparaît au Harvest Festival quand Joan Calamazo, la reporter, est en train d'interviewer Leslie pour essayer de lui faire admettre que ça se passe mal. Et au moment où elle voit Lil Sebastian, elle crie « Are you fucking kidding me ?» Et elle court pour aller le voir. Et c'est une femme adulte qui a genre 40-50 ans, qui est méchante. Et juste, elle voit Lil Sebastian. C'est juste le meilleur truc de leur vie. Je suis sûre qu'il y a des gens je suis sûre qu'il y a des vieilles dans Pony qui ont une maison avec des portraits d'Lil Sebastian partout. Ah Même oui, pas j'en que suis des vieilles, certaine. même des gens de notre âge. Mais oui, Ouais. c'est juste normal. C'est normal, Tout c'est le monde juste l'aime. c'est l'île des jeunes, c'est Claude François un peu. Mais en Sauf petit cheval. Ben. Déjà, je Juste trouve qui ça parle pas. dingue que la ville s'appelle Pony alors que Little Sébastien, Petit Sébastien est un petit cheval, Petit est un mini cheval. Tout à fait. Voilà. Ah, Pony Pony. Mais oui, ah bah, elle est bonne. Ah, Elle est bonne. non On mais rit. si ça se trouve, il y a un truc. On sait pas. Peut-être. Écoutez, Est-ce qu'on vient de débloquer une des blagues cachées de Parks moi je and pense Rec qu'on vient de trouver le Konami Code de Parks and Rec. C'est beau. Allez, à toi Sophie. Ah Quels oui. sont tes running gags Oh, favoris alors déjà, premièrement, Tamitou. Ah oui. La seconde femme de Ron, dont la première femme s'appelle Tammy et la mère s'appelle Tammy. Elle s'appelle, il me semble, Tamara, mais, Oui, mais tout le monde l'appelle Tammy. Voilà. Et donc j'aime énormément le running gag de Tamitou, déjà parce qu'elle est jouée par Megan Mullally, qui est la femme en vrai de Nick Offerman, qui joue Ron Swanson. Enfin donc je veux dire, quand j'ai appris ça, La conspiration. c'était Enfin. parfait, ça se mettait tellement bien ensemble. Enfin, c'était le plus beau jour de ma vie quand j'ai appris que ce couple-là existait en vrai. Tout à fait. Et Tamitou, à chaque fois, a une emprise sur Ron à un niveau totalement sexuel. C'est-à-dire qu'ils se voient, ils se bouffent la gueule et ils finissent par se rouler des pelles et forniquer dans tous les sens. Genre, la scène où il court de la voiture garée sur le parking jusqu'au motel En enlevant son pantalon. Mais ça, apparemment, super. c'était improvisé. J'avais vu une interview et genre, ils ont dû se retenir de rire parce que genre, Megan était déjà genre à poil et tout, en train d'arracher tous les trucs. tous les moments où elle essaie de lui montrer sa chatte pour... Où elle lui montre littéralement, d'ailleurs, Oui, elle quand il fait un discours et tout. genre. Avec l'index pointé vers sa chatte pour bien montrer qu'elle n'a pas de culotte. Caroline, avec le mademoiselle. floutage nul en pixels. J'aime les mais floutages en oui. pixels, ça rend juste le truc encore plus Ça, drôle. T'as l'impression de regarder les Sims. T'imagines le caméraman si c'était une vraie télé-réalité qui serait juste là, mais qu'est-ce qui se passe? Cette personne, arrêtez-la s'il vous plaît. Oui. Et le moment où t'as mis tous, donc dans la dernière saison où elle sort avec le councilman Jam et où il va Oh la mon quitter Dieu. quand elle est dans la bibliothèque où elle travaille et qu'elle se dévêtit entièrement, elle essaye donc de le séduire, n'est-ce pas, de lui faire l'amour ça telle une paraît, montre oui. religieuse. Et Leslie s'exclame quelque chose comme vous pouvez pas faire ça, et il y a une autre employée qui passe et qui fait chut, on est dans une bibliothèque. Et ça m'a fait tellement rire. Cette vanne, la meuf est à poil en train de détruire la bibliothèque et d'essayer de coucher avec un gars sur une étagère. Et c'est juste quand Leslie dit mais enfin que la meuf elle fait chut, on est dans une bibliothèque. Mais d'ailleurs, ça, c'est vraiment un running gag qui est marrant aussi, c'est la haine envers les bibliothèques Et de Leslie. Genre, à la fin, quand ils s'appellent la bibliothèque Leslie Knope, et qu'elle est genre... A fucking library. Alors que c'est pas des gens bêtes, c'est Mais des gens oui. éduqués. Ils méprisent pas les gens qui lisent, ils méprisent juste les bibliothécaires. bibliothécaires. Et les Ouais, c'est ça. bibliothécaires. oui, tout à fait. Il y a eu un mini running gag dans, je crois, la saison 2. Quand, alors je sais plus le nom de ce mec, je sais plus sa profession, mais en tout cas il y a un scandale sexuel. Oui, oui, tout à fait. Oh zut, je sais plus, je vais googler. Avec Allez, toutes ces keep femmes et tous ces going. enfants. Oui c'est ça. Et en fait quand il fait le discours et en fait qui dit, enfin c'est complètement absurde, le mec s'est tapé des prostituées dans une grotte au Brésil, mais en fait elles étaient plusieurs. Il s'est également tapé, enfin à chaque fois. C'est Dex Hart, le Voilà, councilman c'est Dex ça. Hart. Ouais. Mon Dieu. Et le moment où on apprend, il vient juste de rendre la parole, il a repris la route et Peur d'Appli, qui est un excellent journaliste, Peur d'Appli dit qu'en fait il s'est tapé plusieurs prostituées encore dans la voiture Oui, tout à fait. mais ailleurs. Oui, il y a le moment où ils essayent d'inventer un sex scandale le plus improbable possible pour Ah lui oui, et bien il les sûr. appelle juste en disant qui vous a dit. Est-ce que c'était la babysitter? Est-ce que c'était la nonne? Est-ce que c'était la sage-femme? Est-ce que c'était la femme qui vient d'accoucher et tu as vu quoi? Et puis il y a C'est aussi vrai le que ce moment où ça mini-running gag est touche très les Knope et quelques épisodes plus tard. Oui, le Mole-gate. There is no mole on Miss Snope. J'aime tellement John Calamezzo.
C'est une vraie inspiration. Justement, bonne transition, puisque mon autre running gag préféré, c'est John Kalamazoo. Qui est quand même la pire ordure de la Terre, la pire intervieweuse du monde, qui apparaît parfois bourrée à l'écran. Et le moment où Ron Swanson doit prendre la parole et... Ah oui, elle est en gueule de Dans bois, mais l'émission. monstrueuse. Enfin, la pauvre, elle se met dans des positions pas possibles. Oh, c'est si drôle, à chaque plan, elle est n'importe comment, genre avec les pieds sur la table, la tête par terre et Oui. tout, c'est tellement drôle. Je l'aime tellement, à chaque fois j'ai envie de la buter et de lui... Non, pas de lui faire l'amour parce que je ne suis la femme que d'une seule personne à la fois. D'ailleurs, au sujet de John, que ma vanne préférée dans la saison 7, ce qui est quand même, j'ai envie de dire, limite triste, puisque sur toutes les vannes de la dernière saison, ma préférée c'est celle de John, qui donc fait une conférence de presse dans l'épisode 1 ou 2, qui fait prendre conscience à April qu'elle n'est peut-être pas à sa place dans son boulot. Et en fait, donc John est en roue libre, April explique qu'elle a fait un show où elle donnait une voiture et son public devait se battre pour l'avoir, qu'elle en a fait un autre où elle appelait ses ex en étant assise sur une machine à laver. C'est absurde. Et donc elle dit, voilà, la meuf est en roue libre depuis quelques années, je l'aime trop. Et en fait, John Kalamazoo arrive au micro pour faire une conférence de presse et elle dit merci commissaire Gordon et le bon peuple de Gotham. Et ça passe tellement crème. Il y a juste Ben qui fait oh mon dieu, elle croit qu'elle est dans Batman. Et après elle reprend et cette blague, mais elle m'a achevée. Elle passe très très vite. C'est vraiment l'air de rien. Mais je l'ai trouvée tellement maline et John est tellement, mais elle est loin, elle est dans l'espace la meuf. Et en plus après elle fait un discours tout à fait normal en disant voilà moi ma carrière c'est parce que je voulais faire ça depuis que j'avais 10 ans, mais elle croit qu'elle est dans Batman. Personnellement en running gag que j'adore, j'en ai comme tout le monde je pense j'en ai plein. Je pense que mon premier running gag préféré c'est tout un personnage, c'est Jean-Ralphio. C'est vraiment Jean-Ralphio, c'est mon number one. Il est pas beaucoup là, il est pas longtemps là, mais quand il est là, il fait rire à chaque fois. Ce genre de cliché de mec qui veut être cool et qui est un tel loser, mais qui s'en rend pas compte, donc finalement c'est même pas vraiment triste puisque il a de l'argent, il arnaque les assurances, il est content parce qu'il s'est pris un bus et du coup il le chante parce qu'il a des sous. Enfin, il me fait extrêmement rire et la réaction des autres personnages à la personne qui est Jean-Ralphio me plaît énormément aussi. La première fois il rencontre Donna pour la persuader d'investir avec eux dans le Snake Hole Lounge et qu'elle l'écoute parler mais avec des grands yeux où il lui dit étape 1 tu me files la thune, étape 2 on investit, étape 3 on bounce sur le dance floor, et que t'as Tom qui est là ouais vas-y c'est mon pote, et que t'as juste Donna qui fait I hate that guy et qui s'en va. C'est Jean-Ralphio, c'est vraiment je pense mon running gag number one de Parks and Rec, et j'étais très heureuse qu'il ait une fin, qu'il prenne la peine de lui donner une fin dans la saison 7 parce que j'étais pas exactement sûre vu qu'il est pas non plus très important. C'est dur de choisir, mais je pense que mon deuxième running gag préféré est aussi un personnage, c'est le Councilman Jam, qui est comme on en parlait tout à l'heure, je pense qu'on a tous connu ce mec fasciné par la culture asiatique, mais en surface, qui ne comprend rien en fait, qui mélange toutes les influences, qui veut juste manger avec des baguettes et porter des kimonos chez lui et se sentir cool parce qu'il a un... C'est ça. Je nous parlais, Margot, d'une personne que tu connais qui avait un parapluie katana. Ce qui est quand même... Si tu me reconnais, salut. Le Councilman Jam est un mauvais homme, mais c'est pas parce qu'il aime la culture asiatique. Voilà. Ça fait juste partie... Ça fait partie de sa de personnalité de... Voilà. de Jam. De personnes qui mangent les cosses des edamame et pas les graines parce qu'il a compris. Il a compris comment il faut faire. Et le moment où ils font du karaoké avec Leslie sur Grise, il me semble, et où il fait le rôle de la fille, Sandy. Sandy, parce que sa voix va mieux dans les aigus et que Leslie est obligée de prendre du coup le rôle de John Travolta. C'est, je pense, un de mes moments préférés. Il me semble d'ailleurs qu'ils ont des vestes assorties et je vais peut-être faire ça avec mon perfecto. Je tenais à parler de la représentation des femmes dans Parks and Recreation parce que je trouve que plein de séries essaient de faire des bons personnages féminins. Plein de séries, beaucoup plus d'ailleurs, n'essaient pas. Et, surtout dans les sitcoms, c'est... Oui, totalement. C'est complètement cliché, c'est complètement nul à chier. C'est ça qui m'a fait arrêter de regarder plein de séries pendant longtemps. Et voilà, dans Parks and Rec, c'est absolument parfait. Je trouve que tous les personnages féminins sont extrêmement cool, extrêmement bien menés, extrêmement bien écrits, totalement représentatifs de la réalité, avec une petite dose d'absurde, parce que quand même, on est dans une sitcom. Oui. Ces personnes sont toutes folles. Tout le monde. Mais c'est ça qui est bon. C'est ça. Et par exemple, donc, Leslie Knope qui essaie de tout mener, qui n'essaie même pas, en fait, elle mène sa vie de front, sa vie personnelle, sa vie professionnelle, avec l'aide de son conjoint, de son époux, puis c'est tout en fait.
parce que je crois Sophie. non mais c'est pas ça. En fait, je crois qu'il n'y a pas d'autre étape après conjoint, époux. Après, Il y a le père de ses enfants. Genre Pygmalion, non, parce que c'est pas le cas, puisque c'est une série qui parle bien des femmes. Oui. On n'est pas dans Moi, je m'avancerais à dire son vice-président. Je vais là. Allez. Moi, j'y crois. Moi, J'y crois aussi. Voilà. Tim, tout le monde a été président et le vice-président de l'autre. Oui. Bah alors, hein, petit bruit. Un petit prout de micro. C'est ça, en fait, c'est Guéry. C'est lui. C'est le micro. Gurgitch. Peut-être que si on met nos mains sur la table, elle bougera. Je sais pas, écoutez, j'ai l'impression que rien ne marche. Je regarde les statistiques en même temps de la journée. Mais enfin, non, on fait le podcast, c'est toujours à toi. Bah oui, pardon. Et voilà, elles ont toutes leur propre personnalité. Ça montre totalement à quel point les femmes de sont des personnes Comme les autres. Comme les autres. April, elle ressemble en rien à Leslie. Pourtant, elle est cool aussi. Donna, n'en parlons pas. Donna, qui est une croqueuse d'hommes, qui est absolument géniale, qui est la swagité, swagity soin, j'ai envie de dire. Rappelons que son slogan en matière de drague est Use him, abuse him, lose him. Ce qui est quand même un beau. Je vais peut-être me faire broder sa son perfecto finalement, j'hésite. Oui. Je pense que Donna et toutes les Spice Girls, en termes de personnalité, elle a un mélange de tout ça. Oui, toutes les femmes de ta vie, j'ai presque envie de Oui. dire. Oh là là. Allez, on part sur les girls band. D'ailleurs, elle a vraiment une fin qui est super intéressante et cool parce que c'est elle qui aide le mec à accomplir un projet génial et tout, et elle est pas du tout égoïste et tout. Voilà. Et c'est plutôt son mec qui a l'instinct paternel, qui C'est aime ça. les enfants, qui est très doux, alors qu'elle elle veut juste aller en vacances à Cuba et boire des mojitos toute la journée, quoi. Ce qui, personnellement, est un choix de vie que je comprends. Moi, totalement. Je l'approuve totalement. Je l'approuve très fort. Ouais, je dois avouer quand même que même si ça reste un personnage féminin très cool, à la fin, j'en avais complètement marre d'April. Je supportais plus son côté genre ah non j'aime personne, en fait si je vous aime ça va, ta gueule. On est parti sur le ta gueule. Oh là là, mais non c'est elle. Tu étais toujours dans le personnage. Oui, pardon. oui, acteur studio ou pas acteur studio? Acteur studio. Non, Sophie Rich, comédienne. Sophie Rich. Moi je trouve que en fait tous les autres étaient méchants avec Larry, mais d'une certaine façon assez bienveillants. Voilà. Et elle c'est la seule où vraiment je trouvais que c'était genre purement de la méchanceté. Oui, il y avait Tom aussi qui était franchement pas tendre avec lui, puisque c'était souvent lui qui était l'instigateur des mouvements de moquerie, qui lançait les chants pour se moquer de Gary, que tu as appelé Larry, alors que ce n'est pas son nom. Je ne sais plus, je suis perdue. Je crois que vraiment j'ai préféré Larry de tous les noms qu'il a eu. Oui, ça lui bien c'est vrai. Mais sinon, ça faisait moins allitération. On peut l'appeler arrosoir, quoi. Voilà. De match. Gurgitch, tout simplement. Il a quand même... C'est vrai qu'April, il y a eu. Je suis d'accord avec toi que le personnage a eu du mal, même s'il a beaucoup évolué, puisque là, il est possible que je me fasse un rewatch de Parks and Rec avec ma sœur après la saison 7, actuellement. Moi, je le fais actuellement avec mon bien-aimé. Voilà, c'est Parks and Rec toute la vie. Donc elle a quand même, en la revoyant à ses débuts, elle a évolué à plein de niveaux, mais pas à ce niveau-là de je vais faire semblant d'aimer personne, mais en fait, je les aime bien, ils sont gentils. Et c'est vrai que ça peut être un petit peu... c'est un petit peu lassant. Hein. Et sa dynamique dans la saison 7 n'était pas... Oui, non, c'était assez chiant. En fait, j'avais très... Enfin, tous les épisodes où elle était un peu trop présente dans l'intrigue, du genre « Ah, je cherche ma voix, gna 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 ». Enfin, ça me saoulait, en fait. J'avais plus envie de la voir. Mais c'est peut-être aussi dû au fait qu'Aubrey Plaza a joué ce rôle-là où a été elle-même, c'est-à-dire April, dans les interviews. J'ai peut-être eu une sorte d'overdose de genre « Oh putain, vous êtes sérieux encore ?» Oui, je vois ce que tu veux dire. Alors que les autres, on voit bien qu'ils sont différents et de leur personnage, même si... Quoique, non, la meuf qui joue Donna a l'air d'être Donna. Je ne sais jamais si c'est son Instagram ou si... C'est un peu comme Robert Downey Jr. et Tony Stark, au bout d'un moment, où s'arrête le personnage, où commence l'homme. Oui. Quand on regarde l'Instagram de Rita, ça pourrait totalement être l'Instagram de Donna. Margot, que penses-tu des dynamiques des personnages féminins dans Parks and Recreation? J'aime beaucoup la répartition des rôles féminins dans Parks and Rec parce que j'aime le fait qu'on voit plein de meufs différentes et que vraiment, on les voit dans des postes à importance notamment, parce que je trouve qu'on n'en voit pas souvent. Souvent, c'est plutôt les femmes des gars ou celles qui aident les gars à faire le truc, mais c'est eux qui ont le beau rôle à la fin. Eh oui.
là, c'est vraiment bien vu. Enfin, même Ron, vous pourrez croire macho, devant lui, enfin, dans une sitcom lambda, avec des rires enregistrés, il aurait été absolument imbuvable, je pense. Mais là, lui-même aime les femmes qui se prennent en main et tout, et qui font leur truc. Et il n'y a pas de jugement sur les façons de vivre et tout. Même April qui se cherche et tout, il n'y a pas genre, ah, regardez, elle est bête en fait. Ou même Anne, qui a qui est chiante. Qui a un mode de vie plus traditionnel, disons, même si elle veut avoir un enfant toute seule, n'est pas jugée. Enfin, vraiment, on voit juste son truc et on apprend à dire, ouais, ok, bah c'est sa vie. Enfin, comme Amy Poehler dit sur son mouvement Smart Girls, good for her, not for me. Enfin, c'est cool pour elle, moi, c'est pas mon truc, mais voilà. Et je trouve que on le voit vachement dans Parks and Rec, et c'est pas souvent. Donc, ça mérite d'être soulevé. On voit d'autant plus dans le... en fait, au début, quand Leslie comprend pas du tout les choix de Anne, et qu'en fait, à la fin, il y a une confrontation, et que là, effectivement, elle comprend qu'en fait, ce qui est bon pour les autres n'est pas forcément bon pour elle, et réciproquement. Oui, et quand elle comprend pas ses choix, c'est jamais parce qu'une femme ne doit pas faire ça, ou parce que... Enfin, Leslie est farouchement féministe, et même quand elle va, par exemple, au strip club pour essayer de remonter le moral de Tom... Elle, personnellement, ses convictions, c'est que c'est dégradant pour les femmes, mais elle comprend le fait que les femmes qui travaillent là, c'est peut-être un choix, et que même si elle n'est pas forcément à l'aise avec ça, elle les juge pas, elle garde son jugement pour elle, en tout cas. Elle paye même une lap dance à Tom pour essayer de lui remonter le moral, et finit avec des paillettes partout dans le décolleté, n'est-ce pas? Cette réplique fabuleuse de Tom qui dit que son entrejambe ressemble à une boule disco. Une boule à facettes. Moi j'aime beaucoup, je suis d'accord avec ce que vous avez dit sur les personnages féminins, et j'aime beaucoup aussi les dynamiques, les relations entre les différents personnages féminins, parce que parfois il y a des séries et des œuvres où il y a un ou deux bons personnages féminins, mais qui n'ont pas d'interaction. C'est le fameux test de Bechdel, donc est-ce que deux femmes parlent ensemble pendant 1 minute sans parler d'un homme? Il y a énormément d'œuvres qui ne le passent pas. Même je pense à Breaking Bad, où les deux personnages féminins principaux, donc la femme du héros et la femme de son beau-frère, la sœur de la femme du héros, tout à fait, sont des personnages féminins intéressants et réalistes, mais finalement, toutes leurs interactions, puisque c'est une série qui tourne autour du héros qui est masculin, elles parlent quasiment que de ça. Alors que là, on a une vraie valorisation de l'amitié féminine, notamment, puisqu'il y a le Galentine's Day, donc la Saint-Valentin des meilleurs amis, meilleur truc du monde, qui est super mignon, où ils vont tous manger des gaufres avec de la... Enfin, elles vont toutes manger des gaufres avec de la crème chantilly, elles se font des petits cadeaux. Leslie, évidemment, fait des cadeaux personnalisés de folie furieuse, à chacune avec un recueil de poèmes de 120 pages d'ode à sa beauté intérieure et extérieure. Mais il y a une vraie... C'est rare, je trouve, qu'on présente des femmes qui sont amies, qui sont pas dans la rivalité, qui sont pas dans les piques méchantes. Ça arrive qu'elles s'engueulent, mais franchement, comme tout le monde finalement, qu'elles soient pas d'accord, qu'elles comprennent pas les choix des autres, mais c'est jamais comme des humains qui se côtoient et qui tiennent les uns aux autres, quoi. Et même si Leslie est beaucoup moins proche de Donna que de Anne Perkins, moi aussi j'avoue je la trouve chiante, elle est pas méchante, mais juste son personnage est un peu chiant, il est pas très intéressant. Mais elle a pas beaucoup d'enjeux en fait, elle a pas beaucoup d'envie, et quasiment tous ses enjeux c'est avec les mecs en fait, c'est ça. Est-ce que je vais être bien avec Chris? Est-ce que je vais me remettre... pourquoi je suis restée avec Andy si longtemps? Est-ce que la meuf sort avec Mark Brendan Ackwitt. Et Anne, pour le coup, juge un peu... pas les autres femmes, mais elle juge un peu Andy, parce que, oui, il est bête, et oui, elle a dû se le coltiner pendant longtemps, mais bon, c'était aussi son choix à elle, on va dire. Oui, bien sûr, personne n'a forcé. Elle juge un peu quand il commence à sortir avec April, même si elle se fait à l'idée, donc... Anne, globalement, est chiante, mais les femmes aussi peuvent être chiantes, donc pourquoi pas, quoi, finalement, on va pas avoir... Oui, tous les êtres humains peuvent être chiants. Voilà. Et il y a Mona Lisa qui est folle alliée, mais qui est fantastiquement et formidablement folle alliée. Complètement et folle. Et qui est plus folle parce que c'est une gosse de riche que parce que c'est une femme, c'est juste... Elle est déglinguée. Money, please. J'aime beaucoup Mona Lisa. Il me semble qu'à un moment, elle propose à Leslie de coucher avec elle. Elle et Jean Ralphio sont tellement pansexuels, vraiment tout ce qui passe et qui est d'accord, il y a moyen. Oui, Mona Lisa, à un moment, elle propose à une autre fille de faire un plan à 3 avec son frère. Oui, c'est vrai. Ils disent ok, c'est parti. Ils arrivent Jean Ralphio est là en mode personnes, ils disent ça c'est un plan plutôt, ok, c'est parti, ils sont déjà sur la table, quoi. Et j'aime beaucoup la petite amie de Tom d'ailleurs.
Oui. Celle Oui. qui reste. Je Elle la est trouve assez cool. inintéressante, enfin pas inintéressante, mais en termes de Elle personnage. est en peu fait. développée, donc Ouais, c'est c'est ça. vrai qu'on a peu. Mais je sais pas, je la trouve très Elle est sympathique. cool, ouais. Si Tom était mon pote, je serais content qu'il sorte avec elle. Bah, Ouais. moi, je pense que ça deviendrait plus ma pote Ouais. que lui. Oui, bah il faut Parce que Tom est faut se vraiment lever tôt un pour pote. Tom quand même. Voilà, hein, c'est... Il Genre, prend allez. des thunes, il te prend ton temps, il est Salut. pas cool avec toi, mais il a DJ Roomba. Et DJ Roomba, il est. Oh oui. Ouais. C'est quand même assez drôle quand Mona Lisa fait croire à Tom qu'elle est enceinte de lui. Oui. Et qu'il panique pendant 5 secondes et qu'elle fait Ah, you should see the face! Et qui sont juste insupportables. Et genre Alfio, il est là en mode oh mon dieu, ma soeur va avoir un bébé de toi. Et après il fait oh trop bonne vanne et tout. Ils sont en symbiose, genre Alfio C'est et ça. Mona Lisa dans leur folie furieuse. Pire personne. C'est Je formidable. pense que si on les fusionne, ça fait le diable. D'ailleurs, la storyline où genre Alfio et Tom possèdent Entertainment Weekly et où Ben essaye d'aller faire leur compte parce qu'en fait ils produisent rien et ils dépensent du tout. beaucoup. Et il y a les regards caméra de Ben dans cet épisode sont dans la détresse et Épique. la peur la plus profonde de qui sont ces gens, pourquoi il y a des mannequins payés à se faire les ongles, pourquoi il y a des basketteurs célèbres Payés à payés faire pour des paniers. jouer. Oui, ça n'a aucun sens. Moi, ce que je trouve aussi très chouette, c'est que les hommes sont cool avec les femmes en fait dans Parks and Oui. Rec. Il y a même Jam qui certes est stupide et probablement sexiste au fond et qui a le plafond quand même très bas, Totalement. n'est pas... Enfin, il traite rarement Leslie par rapport à son genre. Il la traite juste comme il traite tout le monde, c'est-à-dire globalement comme une merde. Parce que c'est juste sa façon d'être. Et les hommes, avec toutes leurs personnalités différentes et les femmes différentes qu'ils côtoient, les respectent tous finalement. Et ceux qui adressent des remarques sexistes à Leslie, notamment dans le fabuleux épisode de la saison 7, où elle veut pas faire le concours de tarte parce qu'elle veut pas être la femme d'eux quand Ben est candidat. Et qu'il y a les méninistes, donc les défenseurs des droits des hommes, qui arrivent en disant Meilleur Let moment. Ben speak, et elle leur rétame la gueule, mais elle fait même pas semblant, elle prend pas de précautions, alors que c'est un vrai sujet actuellement aux États-Unis, les méninistes c'est quelque chose qui existe. Et vraiment, elle a pris zéro gant, zéro pincette, elle leur dit littéralement men's rights are garbage. Enfin, c'est trop bien. J'ai applaudi à mon ordi pendant cet épisode-là, c'est tout ce dont je rêvais. Et donc les personnages sexistes sont toujours dénoncés comme étant des mauvaises personnes, alors que bon. Rappelons que si Amy Poehler est la star du show, qu'elle est elle féministe, qu'elle fait beaucoup pour les jeunes femmes, elle n'est pas forcément scénariste, elle n'est pas productrice de l'émission, donc elle n'a pas tout contrôle sur ce qui se dit. Il me semble que c'est un homme le showrunner d'ailleurs, puisqu'il vient de l'équipe The Office. Et ils ont très bien énoncé le sexisme au fil de la saison en fait. On arrive à la partie compliquée de cette émission, où il va falloir faire des choix laborieux, je vous le dis, douloureux. C'est la partie... Ta mère ou ton père? T'es bête. C'est la partie quel personnage aimeriez-vous être et quel personnage pensez-vous être. Ce qui, malheureusement, n'est pas toujours la même chose. C'est ça. Margot. Évidemment, j'aimerais être Leslie Knope, car elle est très joyeuse et qu'elle a beaucoup de courage, qu'elle met beaucoup de cœur dans ce qu'elle fait. Mais en vrai, je suis un peu plus feignante. Et je pense que, si j'étais honnête avec moi-même, je serais un mélange de wannabe Leslie Knope, mais plutôt April aigrie. Bravo. C'est honnête. Voilà. C'est une belle Si introspection. j'étais vraiment Ça honnête. porte des robes petit poney et puis c'est cynique. La vérité est vraie. Mais la vie est un chemin vers Leslie Knope. C'est ça. Ouais. Mais je pense que j'ai quand même aussi un côté genre Alfio. Mais Tout le monde a je un suis un genre peu trop Alfio fière pour intérieur. l'avouer. Et vous? Moi, je pense que comme tout le monde, j'aimerais bien être Leslie Knope. Et en fait, non. En le disant, je me suis dit, mais tout le monde croit avoir envie d'être Leslie Knope, probablement. Et en fait, je veux dire, c'est quand même quelqu'un qui décide pour les autres. C'est quand même... elle est adorable, je l'adore. Elle est drôle, souvent malgré elle. Elle est ambitieuse, elle réussit sa vie. C'est une bosseuse qui peut dormir 2 heures par nuit et être totalement à fond en mangeant trop de sucre. Et en ayant des triplés. Par exemple. Et en fait, voilà. Non, je pense qu'en fait, j'aimerais beaucoup être celle qui fait les campagnes des autres.
Ah oui, Ah et qui oui, se moque oui. parce qu'elle n'a pas d'enfant. Moi, Elle je vais aller se- faire ce que je veux parce que je n'ai pas d'enfant. Alors c'est pas par rapport à ça parce que bon, moi je dis pas que mon utérus sera toujours vide. Déjà il doit y avoir 2-3 trucs biologiquement. Enfin, je sais Oui, pas t'as trop, perdu bon. une frite, je crois, tout à l'heure. Mais je sais pas, je la trouve, elle en a tellement rien à péter de ce que pensent les autres et elle a pas besoin des autres pour être heureuse en fait. Elle est juste heureuse dans sa vie. Enfin, elle est Oui. hyper. Je sais pas, moi je la trouve. J'aimerais bien être comme ça, vraiment. Non, je vois ce que tu veux dire. Et puis Mais quand elle propose un je suis truc, le c'est contraire soit de vous le ça. prenez, soit vous le prenez pas. Quoi. Oui, c'est ça, elle Moi, s'emmerde je pas. vais continuer ma Alors vie. que moi, salut. tu vois, tout à l'heure par exemple, je proposais des frites. Et il y Moi, j'en avait- ai pris. Oui, et il y avait des filles dans la rédac qui en ont pas pris et je savais pas si elles en prenaient pas parce qu'elles en avaient pas envie ou parce qu'elles voulaient pas me piquer des frites. Alors que concrètement, moi je voulais bien donner des frites. Il n'y avait pas de souci. Donc du coup, j'étais un peu insistante, mais je crois que c'est un problème que j'aurai toute ma vie. C'est le famille. Cela dit, Jane Barclay aussi, c'est se montrer insistante quand elle est persuadée du bien fondé de ce qu'elle défend. C'est juste qu'elle insiste 2 Oui, non, jours mais et c'est après elle juste- fait allez bye bye. Elle a des arguments quoi. Enfin, Oui. Clairement. Moi, mon seul Donc- argument c'était t'es sûre? Mais c'est bon les frites. C'est un peu chiant. Donc voilà, moi je pense que j'aimerais bien être Jane Barclay. Et je pense que je suis beaucoup plus Andy Dwyer dans la réalité. Peut-être moins stupide, je dirais pas. Oui, quand même. Voilà, mais plus dans le côté un peu crétin. Un peu labrador, mais qui c'est ça. finalement, totalement chiant. labrador, c'est-à-dire gentil avec tout le monde sauf Larry. Vraiment un Il est peu pas débile. très cool avec ses collègues de Mouse Rat pendant un moment. Mais parce qu'il s'aime beaucoup en fait, Andy. Il est très égoïste finalement, comme un enfant peut l'être. Et du coup, des fois, c'est un peu un connard avec les gens, il s'en rend pas compte. Pour lui, c'est juste naturel. Mais après, je ne pense pas que tu es comme ça du tout, par contre. Je ne pense pas que tu as ce côté... Non, moi, pas forcément pour tout. Enfin, en tout cas, c'est Oui. celui de qui je me rapproche le plus. Parce que c'était soit lui, soit Gary, Larry, Cherry. Et c'est dur d'être Et c'est dur d'être un c'est Gary. vachement dur. C'est ça. Et ça aurait été juste pour les gaz. Donc Voilà. vraiment, C'est pour ça que j'ai choisi Gary personnellement. Il y en a qui assument leur gaz ici, d'autres... Voilà. C'est Moi. vrai, c'est vrai. Le choix est dur. Personnellement, je pense pas non plus que j'aimerais être Leslie parce que sa vie a l'air, enfin sa façon d'être a l'air extrêmement stressante puisqu'elle réfléchit à tout, planifie tout, stresse sur la moindre chose qui va pas comme elle l'avait imaginé et elle dort très peu. Moi personnellement, j'aime dormir beaucoup, le plus possible, tout le temps. Donc je ne pourrais pas avoir cette vie-là et je pense qu'elle est même pour moi trop optimiste finalement. À la fois très angoissée à l'idée que les choses peuvent rater, mais elle a quand même une genre de foi totale en le fait que dans tous les cas, ça va s'arranger et je ne pense pas l'avoir et je pense pas non plus la désirer forcément. Donc je pense que ce que j'aimerais être, c'est un genre de mélange entre Ron et Donna, parce que je pense que c'est les 2 personnages qui se connaissent eux-mêmes le mieux et qui savent ce qu'ils aiment, ce qu'ils veulent, qui n'ont pas de temps pour faire semblant, mais ils sont quand même sympathiques. Ils ont des amis, ils peuvent faire un effort pour faire un truc qu'ils n'ont pas forcément envie de faire si ça fait plaisir aux autres. Mais ils mènent leur barque, en fait, finalement tout seuls. Ils n'ont pas besoin des autres. Ils les laissent rentrer quand ils en ont envie. Mais ils sont très déterminés et très en paix avec eux-mêmes, on va dire. Alors que Leslie doute beaucoup d'elle, même si elle est persuadée d'avoir raison, ce qui est souvent vrai. Elle a beaucoup de moments de doute qu'on ne voit pas Ron ou Donna avoir. Eux, ils sont sûrs, ils sont bien, ils sont sereins. Et voilà, ils savent que au pire, si ça marche pas, hein, tant pis. Mais je ne pense pas être un mélange de Ron et de Donna. Déjà parce que je n'ai pas de moustache ni de petite tenue rouge, malheureusement. Je pourrais avoir les 2, ce serait très drôle. D'en prêter si tu veux. Ok. On va faire des trucs avec Sophie Rich, on vous enverra les photos. Allez, bisous. Sophie Rich. Je pense dans la vie être peut-être plus quelque part vers Ben, parce que déjà Ben a un gros côté geek. C'est d'ailleurs un autre de mes running gags favoris, c'est Ben qui fait le gros geek sur quand il se fait adouber par l'anglais dans la saison 7 et qui murmure Winter is coming for Sir Ben Lightstorm. Tu te rends compte que le mec c'est le rêve de sa vie, qui s'est choisi un nom de chevalier dans Game of Thrones, de Lord, enfin c'est... J'ai crevé de rire, c'est ma Ben qui geek et qui fait les Cones of Dunshire et qui fait de la claymation nulle quand il est déprimé. Donc ça, je pense que j'ai beaucoup ce côté de m'enthousiasmer un petit peu trop parfois pour des œuvres fictionnelles ou d'en faire un podcast d'1 heure avec mes copines, n'est-ce pas? Oui. Et peut-être un petit peu
un petit peu d'April dans le côté pas très social. Je suis pas toujours très sociable, j'ai pas toujours envie de voir des gens. Non, tu ne le sais pas car je suis en télétravail la moitié du temps, mais quand je suis chez moi, j'ai déjà passé 5 jours sans sortir de chez moi, sans voir personne, et en étant totalement ravie, en ne décrochant pas mon téléphone, en restant avec mon chat et Parks and Recreation, et je n'ai jamais eu ma soeur avec qui je vis, ça la rend folle, elle dit mais tu veux même pas sortir 5 minutes? Je dis bah pourquoi faire, il y a pas de pain à acheter, il y a pas de, c'est bon on a du PQ, elle fait mais pour sortir, c'est un truc que je ne comprends pas, je suis là mais sortir pour aller dehors c'est nul. Pourquoi autant aller dehors pour faire un truc oui, mais sortir pour aller dehors c'est bon, je le vois le dehors de ma fenêtre, au pire j'aère un peu. Donc voilà, je pense être un April Ben au lieu du Ron Donna que j'espère être un jour quand je serai grande. Non, mais c'est pas stupide finalement. Moi aussi, je suis séduite par l'idée d'être Ron Donna. Après, j'ai un peu triché, j'ai fait un mélange. Parce que je suis quand même moins. J'aimerais pas être aussi dure que Ron l'est avec la plupart des gens finalement. Ouais. Et je pense pas pouvoir être aussi croqueuse d'homme que Donna, même si c'est peut-être un but à atteindre. J'ignore ma sensualité. Ouais. Fais-toi un petit truc rouge. Si ça se trouve, le petit truc rouge, c'est un plug anal. Hein. Oui. Ah bah oui. C'est pas... La conspiration, encore une fois. Mais évidemment. Je pense pas pouvoir m'enlever cette image de la tête. Donc je verrai. On a du mal à enlever un plug anal parfois. Oui, non, moi j'ai pas eu de problème. Mais ok, on en parlera. C'est d'ailleurs le nouveau sujet du débat. Le plug anal, comment le retirer efficacement et en douceur, sans péter comme Gurgitch. En craquant un pantalon. Oh, peut-être qu'il avait ça. En fait. Ah mais oui. Bah évidemment. Ça se tient. Et la dernière question, très très difficile de cette émission. Si vous pouviez pécho une personne pour une nuit dans Parks and Rec, avec qui vous passeriez la nuit? Tu poses vraiment la question? Oui. Alors non, en fait, j'hésite un peu. Parce qu'il se trouve que à la base, je pense que comme beaucoup, je répondrais Andy Dwyer. Puisque Chris Pratt. Chris Pratt est extrêmement sexy en Andy Dwyer et drôle. Et j'avoue que je sais que toi, tu n'aimes pas trop avec son physique de Star-Lord très musclé. Moi, il y a des plans, écoute, j'aime bien parce qu'il est plus roux. Et qu'il n'est pas très roux dans Parks and Rec. Tu fais une couleur, sinon, enfin, je sais pas, réfléchir un peu. Le mépris, Sophie Riche. Je ne suis pas ton Gary, d'accord. Donc voilà, de base, je pense que je répondrais Andy Dwyer. Mais sauf que je crois que j'aurais tendance à... Si je rencontrais Andy Dwyer dans un contexte de célibat, je crois que j'aurais tendance à m'attacher très fort et à espérer plus. Alors que je pense pas que je sois le genre de personne qui plairait à Andy Dwyer. Je me sous-estime pas. Es-tu prête à manger dans des frisbees? Je suis prête à tout. Ok. Bref, mais je crois que pour une nuit, j'aurais plutôt tendance à aller vers Chris Traeger. Et oui, parce que le mec est dont on a très peu parlé. Santé, c'est exactement ce que et je très endurant, c'est-à-dire qu'il peut courir pendant des heures sans s'arrêter, des jours entiers, sans même boire un peu d'eau. Moi, je me dis qu'il y a moyen de s'amuser. Et je pense que c'est un homme qui veut faire plaisir. C'est ça, ouais, il est très très ouvert sur les autres. Du coup, est-ce que quand je te dis Sophie Riche, ça t'excite un peu, en vrai? Ma chaise est un lac. ma vanne de séduction, enfin non, même pas une vanne, ma phrase de séduction préférée par cette personne rousse. Ma chaise est un lac. J'aime beaucoup. C'est moi la personne rousse, Sophie Riche. Et toi, Margot, qui est-ce que tu pécho? Moi, au début, je pensais à Chris au niveau du ratio risque de maladie. Ah ouais, toi t'es très terre à terre. Dans le côté très terre à terre. Mais en fait, je dirais Ron. Parce que... Non, c'est vrai. C'est dur, mais j'aime beaucoup Ron. Ne serait-ce que pour son amour de la bouffe. Oui. N'est-ce pas? La bouffe petit déjeuner je pense qui est très importante du bacon pour sur lui. Tes seins. Je pense. Et je ne cracherai pas dessus, n'est-ce pas? Je pourrais manger du bacon sur les siens. Voilà. Mais Ron avec ou sans 13 plaqués? On est sur quel Ron? Parce que Ron 13 plaqués... Ron 13 plaqués, c'est déjà plus compliqué. Mais c'est un Ron qui est un peu plus désespéré. Et oui, un peu moins sûr de lui. Mais toujours très sexuel, puisqu'il essaye quand même de copuler. Il frappe avec sur son torse à travers la... disant, woman. Voilà, moi il vient avec du bacon, il me fait that woman. Moi je fais voici ma culotte, voici mes vêtements.
faisons l'amour et mangeons du bacon. Non, mais en plus, ça doit être un super coup parce que quand Oui. il fait son examen médical, sa vie privée, il la résume par Epic and private. Voilà. Épique, Je c'est veux un faire beau mot. partie de Tu cette veux être aventure. épique. Cette aventure. Formidable. C'est une question très compliquée. Et elle répondra Lil Sébastien. Allez, la zoophilie, c'est parti. Non, c'est un mini house. Ok. Quand même. Il doit faire genre, il doit être plus petit que moi, c'est pas possible. Même allongé, tu vois. Oh, les images mentales, c'est chaud. Oui. J'aimerais être bisexuelle ou lesbienne pour répondre Donna à cette question, parce que je pense que Donna Oli, elle donne un peu de tout, sans vouloir faire de jeu de mots pourris sur son De prénom. manière désinvolte. Voilà. C'est ça. Et malheureusement, je suis très hétéro. Je vais donc devoir choisir un homme. Et je pense que j'irai aussi vers Chris Traeger. Parce que franchement, je l'aime beaucoup. Oui. C'est un de mes personnages préférés. J'étais un peu triste qu'on le revoie si peu dans la saison 7. Moi, j'espérais qu'il y ait au moins un épisode complet avec Anne et Chris qui reviennent. Surtout pour Chris, parce que Anne, Oui, voilà. Oui, on s'en voilà, branle, au pire, ouais, fait hein. du babysitting. Ça Tout va. le monde s'en À fout part de ta pour vie. pour les compliments. Mais, et il a même pas fait Leslie Knope une seule fois dans le final. J'étais très triste. Par Donc contre, voilà, il a je quand veux même que... ce truc pour voir s'il est en bonne santé. Oui. You're healthy. Donc je pense que je veux que Chris Traeger me dise Myriam Hegel et qu'après on soit libre. Je pense que c'est quelque chose que j'aimerais dans ma vie. Mais effectivement, Ron Swanson, j'ai un problème avec la moustache, c'est vraiment pas mon kiff. Mais Pourtant, ça fait des petites frictions, c'est sympa. Oui, c'est ça. Bon, j'ai jamais testé en vrai, mais je pense Ah bah, que j'aurais ça, du c'est mal à ne drôle. pas regarder que ça en fait. Je pense que tu te pèlerais ici. Oui. Oui. Surtout là. Non, et imagine s'il a de la cyprine séchée dans la moustache, c'est pas possible. Je ne peux pas me concentrer sur mon plaisir avec un homme qui a de la cyprine séchée dans sa Bah, je moustache. sais pas, tu lui es poussé. Mais je veux pas avoir des paillettes de cyprine séchée sur mon lit. des gens dans ta vie avec des pellicules. Enfin, ça va. Je pense pas avoir déjà couché avec un mec avec des pellicules et je pense Ah, que j'aurais t'es du mal. sérieuse Bah oui. Je ne vois pas quoi te dire de C'est pas plus. humain. Et je n'ai pourtant jamais couché avec un chauve. Pour ceux qui pensent qu'il y a des choses qui se passent à Ah, Mademoiselle, ça dégueulasse. devrait régler le problème. Je vous informe, parce que vous ne le savez pas, que Fab est là, il nous écoute, il vérifie que le matériel marche bien, et il n'a pas vu Parks and Rec en entier, donc il est perdu. Je pense qu'on peut dire qu'on a un Abreuvé homme, de spoil, n'est-ce pas? qu'on a un homme égaré. Est-ce qu'on finit sur Bye Bye Lil Sébastien? Oui. Chanter très mal. Je crois, Sophie, que tu as les paroles. Ah oui. Et au pire, si on chante vraiment trop mal, on mettra juste la version... Est-ce qu'on met la version au-dessus ou pas? Est-ce qu'on peut la lancer? Allez, Oui. parce que je l'ai sur mon Facebook. Oh, c'est génial. Ah oui, bah Cette ça, fille c'est a bien tout fait, prévu, hein. écoutez. Ah non, mais Très pro. en fait, c'est parce que j'ai fait un RIP. Oui, j'ai vu. Ça me fait rire. J'étais triste. Voilà. Tu nous dis pour le volume ce que ça donne? Up in horsey heaven, here's the thing. You trade your legs for angel wings. And once we've all said goodbye, you take a running leap and you learn to fly. Bye, bye, little Sebastian. I missed you in the saddest fashion. Bye, bye, little Sebastian. You're 5,000 candles in the wind. On chante vraiment tout? Though we'll miss you every day. C'est très grave. Oui. We know you're up there living heaven's way. And here's the part that hurts the most. Human cannot ride a ghost. Bye, bye, little Sebastian. Miss you in the saddest fashion. Bye, bye, little Sebastian. You're 5,000 candles in the wind. Bye, bye.
Ah oui, on fait tous aigus. With you in the satisfaction. Bye, bye, little Sebastian. Your 5,000 candles in the wind. J'ai complètement oublié les... Ah merde, Saddle up again. No, I'll always miss my horsiest friend. Spread your wings and fly. Spread your wings and fly. Oh, c'était super. Bravo tout le Oh, monde. bravo, c'était beau, hein. Ah, bah, sur ce, je pense qu'on va Allez. clore ce podcast. Merci je à pense. toutes celles et tous ceux qui nous ont Oui. écoutés et qui ont tenu tout le long. Surtout jusqu'à la fin de cette Félicitations. chanson, c'est pas mal. Voilà, Ouais. c'est si vos oreilles ont encore 10 sur 10, alors que celles de Fabrice sont à 2 en tout. Je vous félicite, je vous remercie, et si ça vous a plu, eh bien, je vous dis à bientôt pour un nouveau Pour un podcast. nouveau podcast sur Parks and Rec. On va en faire 7, comme le nombre de saisons. Allez. C'est ça. Salut, salut. Adieu. Je vais le garder.